De notre point de vue, la question du sabbat peut sembler n'être qu'une tempête dans un verre d'eau. Mais cette question représentait une véritable lutte pour la suprématie au sein de l'Église, une tension Est-Ouest qui allait finir par scinder le monde chrétien en deux. En l'an 692, l'empereur Justinien II convoqua un concile à Constantinople. Une réunion controversée, connue sous le nom de Concile de Trullo, du nom du palais où les évêques se réunirent. C'était l'occasion idéale pour l'Église orientale de porter un coup à l'influence grandissante du pape à Rome. Le canon 55 du Concile de Trullo est basé sur l'un des canons apostoliques, le canon 64, et sur plusieurs autres canons de conciles locaux. Le principe qui se dégage de tous ces canons est que vous ne pouvez pas jeûner pendant un jour de fête. Or, le sabbat est un jour de fête. Il célèbre deux événements, l'accomplissement de la création et l'accomplissement de la rédemption. Il ne peut donc être associé au jeûne en aucun cas. Ces évêques auraient pu rédiger 1 million de lois. Elles n'auraient été que de l'encre sur du papier sans l'approbation unanime de la plus haute instance de l'Église. Par conséquent, les évêques devaient faire parvenir leurs canons à Rome pour obtenir la signature du pape. Ils les ont expédiés au pape à Rome, puisqu'il était le premier patriarche, le premier de 5 patriarches égaux à la tête de l'Église. Comme le voulait la coutume lors de tous les conciles, ils devaient être approuvés à l'unanimité comme symbole de leur unité dans la foi et dans l'ordre. Le pape n'a pas signé les canons du concile de Trullo parce qu'il s'opposait au jeûne du sabbat. Le pape était en désaccord avec les autres églises et c'est pour cette raison qu'il ne les a pas signés. Le pape a été reconnu coupable et des mesures appropriées ont été prises par l'empereur. Le pape a été placé en résidence surveillée. Le concile de Trullo n'a donc pas réglé la question. À l'ouest, le jeûne était observé par les chrétiens. À l'est, il ne l'était pas. Le jeûne du sabbat continuait d'être un sujet de discorde, le symbole d'une tension grandissante entre Constantinople et Rome. En l'an 867, Photius, patriarche de Constantinople et principal rival du pape pour l'exercice du pouvoir, invita ses collègues patriarches de l'Est à un autre concile. Pendant le concile, il accusa l'Église de l'Ouest de 8 hérésies. Le schisme phocien entre Constantinople et Rome reposait sur plusieurs points. Le premier point controversé était la question du sabbat. Et cela se vérifie dans les documents originaux se rapportant à cette controverse. Utilisant la tromperie et la ruse, ils ont essayé de détourner ces gens de la foi pure du christianisme. Ils les ont obligés à observer le jeûne du sabbat, contrairement au canon de l'Église. Au cours des 2 siècles qui suivirent, il n'y eut que très peu d'échanges entre les deux parties, mais les vieilles querelles furent alimentées par de nouvelles disputes. Comme des monarques rivaux tentant d'ériger leur propre royaume, le pape et le patriarche essayaient d'accéder à la suprématie. Le grand sujet de controverse entre l'Est et l'Ouest, en 1054, était la question de l'autorité. L'autorité au sein de l'Église. Le pape imposait des traditions particulières à l'Ouest, des traditions romaines, aux églises byzantines d'Italie. Et l'une d'entre elles concernait bien entendu la célébration du jeûne, ou plutôt l'observation du jeûne, le jour du sabbat. Le pape envoya le cardinal Humbert, un de ses plus proches collaborateurs, afin de négocier avec Michel Cerularius, le patriarche orthodoxe. Cette tentative ne produisit aucun résultat, aucune des deux parties ne voulant céder pour l'unité de la chrétienté. La situation s'envenima, puis vint le 16 juillet 1054. Et les légats du pape, exaspérés par l'opposition du patriarche, comme il a dit eux-mêmes, prirent la décision de faire un geste des plus insolents. Le 16 juillet, ils pénétrèrent dans l'église de Hagia Sophia. Et tandis que les prêtres préparaient le service de la 3e heure ce samedi, ils déposèrent une bulle d'excommunication sur l'autel central devant les prêtres et tous ceux qui étaient présents. Puis ils sortirent en secouant la poussière de leurs pieds en guise de témoignage contre eux et déclarèrent « Que Dieu soit témoin et juge ».
Dès que les légats du pape ne furent plus en vue, l'empereur ordonna de brûler le document d'excommunication. Michel Cérularius convoqua un autre concile qui émit sa propre excommunication contre l'Église latine. Ainsi, les excommuniés excommunièrent les excommunicateurs.